Soyez en paix. Aujourd'hui, on va apprendre les attachements et les objets des attachements. Donc, on commence le cours en se sentant honnête avec soi-même. C'est l'attitude qu'on cultive avec le Visantara. La croissance personnelle. En croissance personnelle, c'est normal de ne pas accepter ce qu'on vient de découvrir fraîchement. C'est ok. C'est acceptable. Bien. Ok, maintenant que la plupart d'entre vous sont en ligne, parlons de ces attachements. Et le masque d'intégration des trois attachements sont physique, émotionnel et mental. Ça, c'est les attachements typiques. Juste au cas où c'est pas assez clair, je vais donner des exemples. Une cigarette, on a l'impression que c'est un attachement physique. Ça se peut que ça soit. Mais ça se peut aussi que ça soit émotionnel ou mental. Si quelqu'un est accro à la cigarette, l'attachement physique, c'est l'attachement à la substance chimique. L'attachement émotionnel, c'est comment ça t'aide à dénier. Et l'attachement mental serait tu fumes simplement parce que c'est ce que vous faites, ça fait partie de votre identité, c'est une habitude. Ça, c'est un exemple de un objet pourrait être dans les trois niveaux d'attachement. Être attaché à votre télé, un peu comme moi, en tant que moi en tout cas. On a l'impression que c'est un attachement physique, mais pas toujours. Ça peut aussi être un attachement à qu'est-ce que vous faites avec votre télévision. Dans mon cas, c'est les jeux vidéo. Donc c'est un attachement émotionnel. C'est un peu pour compenser ma solitude et aussi un peu de divertissement. Ça, c'est cool. Donc l'attachement physique, émotionnel ou mental n'est pas limité à quel plan l'objet d'attachement est. Par exemple, la télé, elle est au plan physique. Je doute qu'elle soit active au plan émotionnel et mental. Une cigarette, elle existe dans le plan physique. Mais l'attachement n'est pas exclusif au même plan que l'objet lui-même. Donc, quand vous regardez vos attachements, n'ayez pas le réflexe de regarder l'objet. Ah, j'aime mon mari ou ma femme, c'est un attachement émotionnel. Oui, ça pourrait aussi être physique. C'est une personne physique que vous aimez toucher. Ça pourrait aussi être mental, comme si elle partait, qui c'est qui va payer le loyer avec moi? Donc, encore une fois, même une personne n'est pas forcément un attachement émotionnel. Donc, de découvrir quel est votre type d'attachement pour tous les types d'objets. Une interprétation mentale ne va pas suffire. Il faut que vous ressentiez quel est le feeling. De prendre le temps de découvrir la saveur. Qu'est-ce que
qu'est-ce que c'est ce feeling? Donc seulement la saveur émotionnelle de l'attachement va vous montrer à quel niveau il est. Les attachements physiques sont aussi, par exemple, les attachements animaux qui peuvent être dans les plans 9 et 10 pour ceux qui ont étudié les plans. Ouais, ça, c'est le résumé. Ça, c'est un exposé très simple sur les attachements. Les attachements vont main dans la main avec les trois types d'objets. Il y a les possessions. Normalement, ça serait les attachements physiques. Souvent, ou normalement, les attachements émotionnels, c'est à propos de relations. Et normalement, les attachements mentaux, ça va de pair avec l'identité. Donc, les trois types, physique, mental, émotionnel, et il y a les trois types d'objets d'attachement. Les possessions, les relations et les identités. Et j'ai dit les identités parce qu'on peut en avoir plusieurs. Souvent, il y a une identité mère par-dessus. Normalement, c'est facile de déduire. Ça, c'est un attachement physique à une possession. Souvent, on ressent comme une déduction logique. Mais est-ce que vous considérez votre mari, votre femme comme une possession? Donc, souvent, on va considérer une personne comme une personne physique. Donc, les trois masses de l'ego des attachements, physique, émotionnel et mental, et les objets des attachements, possession, relation et identité. C'est important de prendre le temps de ressentir quel est l'attachement, comment est-ce qu'on ressent les différents attachements. Donc les attachements sont à l'intérieur et les objets des attachements sont à l'extérieur, normalement. Bon, en fait, l'identité, elle est aussi elle est plutôt à l'intérieur. Mais c'est aussi, on peut dire que c'est comme un objet imposé. Donc voilà. Donc c'est bien de discerner les différences entre les attachements et les objets des attachements, ou les objets avec lesquels ils sont attachés. Et cette mécanique, c'est cette mécanique-là qui en fait est tout ce niveau des masses de l'ego. C'est très intellectuel si on commence à parler comme ça, mais au final, il faut qu'on ressente lequel c'est. Dans toute intégration, on a l'impression que c'est la partie la moins importante à intégrer. Et je suis d'accord avec ça. Premièrement, il faut qu'on discerne quelle est l'émotion. Et s'il y a un déni, lequel? Souvent, il y a un déni, qu'il soit faible ou pas, ou fort. Souvent, il y en a un. Donc, identifier les dénis et les émotions, c'est ça la partie la plus importante. Donc, en gros, c'est les 2 premiers cours dans cette série que j'ai donnée. Ensuite, les autres masques sont utiles. Si votre objectif, c'est de laisser aller votre souffrance, simplement vous libérer de la souffrance, alors on peut utiliser les émotions et les dénis. Et si votre objectif, c'est de devenir plus habile, alors on va commencer à utiliser aussi les rôles, les
les attentes et les besoins et les autres masques. Donc vous allez comme ça, vous allez apprendre à vous connaître mieux. Et les attachements sont, au final, c'est d'identifier qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Le deuil. C'est la dernière étape de lâcher prise sur le poids de laisser aller de vos attachements. Donc c'est un indice sur le processus de faire le deuil. Donc identifier les attachements, c'est pas assez. Si vous faites pas la partie de deuil, ça va rester. Le commentaire typique de mes étudiants, c'est « Ah, mais j'ai fait le deuil. » Ouais, mais est-ce que vous avez fait le bon? Tout deuil que vous faites, ça va être bien entendu. Et vous pouvez lâcher prise. Et ça va vous donner les bénéfices du travail que vous avez fait. Donc, c'est facile pour l'ego de sentir « Ah, j'ai fait le deuil sur un tel sujet, donc mon deuil est fini. » Et ensuite, on fait le deuil de l'attachement physique, où on lâche prise, où on fait le deuil de quelqu'un ou d'un objet. Et on se dit « Ah, j'ai fait mon deuil, c'est bien. » Et en fait, on a fait le deuil à un niveau afin de dénier, en fait, pour ne pas aller à ressentir le fil le plus profond, peut-être une partie de votre identité. Donc peut-être vous allez faire le deuil d'une personne ou d'une relation. Si vous avez identifié « Ah, je suis le mari ou la femme de cette personne. » Et si vous avez toujours été très fier de faire partie d'un couple, du coup, il y aura du deuil à faire dans votre identité. Si vous êtes identifié tellement à être dans ce rôle, dans cette relation. Et bien sûr, ça, c'est des exemples. Pour comprendre plus profondément qu'est-ce qu'il faut faire le deuil. De quoi faut-il faire le deuil? Et de comprendre ces technicalités au niveau intellectuel est très important. Mais vos connaissances intellectuelles ne vont pas vous donner assez d'informations durant une intégration. La partie importante dans le processus d'identifier les attachements, d'identifier le bon attachement et le bon objet d'attachement, c'est de savoir de quoi est-ce que vous faites le deuil. Pour que ce potentiel perde de son pouvoir finalement et de finalement avoir fini avec ce potentiel. Donc, c'est expliqué d'une façon complexe, mais c'est facile. Simplement aller ressentir de quoi est-ce que je suis vraiment attaché. Quelle partie de moi est attachée à quoi? On pourrait dire mon corps est attaché physiquement à le corps de quelqu'un d'autre. Le corps est aussi attaché au corps émotionnel, parce qu'on interagit aussi au niveau émotionnel. Donc c'est un peu un labyrinthe où les plans peuvent se mélanger. Quand on fait le deuil, on a la tendance de faire le deuil qu'un seul fil, qu'une seule chaîne, celle qui est la plus évidente est souvent celle qui est le moins important. Parce que l'ego va trouver une stratégie pour que vous ne faites pas le deuil de ce
ce dont il est vraiment, vraiment attaché. Donc, lâche prise sur celle-là, sur celle-là. Car l'ego va dire, ah, tu veux intégrer quelque chose? Et il va dire, ah, ok, tu peux faire le deuil de ça pour pas qu'il perde ce dont il est vraiment attaché au final. Donc, c'est un piège, c'est une astuce de l'ego pour, euh, pour pas avoir à lâcher prise sur ce qui est vraiment important. Donc, on a cette tendance de déduire intellectuellement, ah, c'est sûrement ce type de deuil que je dois faire. Et ensuite, donc ça prend du temps pour discerner la, la saveur de quelle partie de moi est attachée à quoi, si on veut vraiment faire le deuil le plus profondément possible. Bien. Donc ça, c'était l'introduction au cours et c'était la partie la plus difficile, la partie intellectuelle. Donc si vous me voyez boire de l'eau, oh, et vous vous dites, oh, il boit pas du café aujourd'hui? Non, j'ai déjà eu trop de café ce matin. Non, juste un. Je vous invite à trouver un de ces attachements que vous trouvez difficile de lâcher prise. Et vous avez certainement déjà fait de la croissance personnelle à propos de cet attachement et vous avez déjà lâché prise. Mais il y a toujours quelque chose qui tire. Donc, travaillons là-dessus. Vous savez dans vos têtes les mécaniques. Donc, allons au-delà de ça. Allons et ressentons quelle est la saveur de cette chose que j'ai vraiment pas envie de lâcher prise. Pour moi, c'est quelque chose qui me rend en colère. Donc, s'il y a de la colère qui monte, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de se plaindre. Donc, cette colère, c'est une déception et elle est basée sur l'avarice. Il y a de l'avarice. Si je suis attaché, c'est qu'il y a de l'avarice. Il y a quelque chose qui s'agrippe à la chose inévitable qui va être perdue de toute façon. Ressentez-le. Quelle est la saveur? Est-ce qu'il y a de l'information dans votre saveur émotionnelle qui est différente de votre déduction mentale? En fait, non, ne vous occupez pas de ça. Quelle est la saveur? Comment est-ce que vous ressentez? Et entraînez-vous à être honnête. Laissez-vous découvrir quelque chose que vous ne saviez pas avant. Un autre réflexe du mental, c'est « Ah, mais je connais déjà ça. » Un réflexe. Dès que le mental dit « Je connais ça, déjà ça », vous ne vous donnez pas la chance de découvrir qu'est-ce qui se cache plus profondément. Donc, dans cet attachement, vous pouvez poser des questions intellectuelles, mais découvrez les réponses de façon émotionnelle. Donc, posons-nous cette question et laissons les réponses se révéler. Suis-je orgueilleux de faire partie de quelque chose? Et c'est pour ça que j'ai de la peine à le laisser aller. Donc, peut-être que je suis attaché physiquement à une identité, à un rôle. Est-ce que c'est un plaisir que je n'aurai plus jamais? C'est la vie.
la jungle de la nature. Le feeling que peut-être on n'aura plus de plaisir physique. Est-ce que c'est la présence? Ou on préférerait ressentir la douleur de l'attachement que l'abandon qu'on ressentira si on lâche vraiment prise. Ouais, ça c'est des exemples que je vous donne pour vous aider à trouver dans votre propre scénario qu'est-ce qui fait que c'est tellement dur de faire le deuil correctement, de vraiment faire le deuil. Ça demande une attitude de être un bon perdant. On a perdu. Si c'était un jeu, on a perdu. Si c'était une bataille, on a perdu. Si c'était une compétition, on a perdu. Et si c'était une propriété, on l'a perdu. Simplement admettez-le. On a perdu. Si c'était une relation amoureuse, on l'a perdu. Si c'était de l'identité, on devrait la perdre. C'est là où on n'est souvent pas pressé de dire qu'on l'a perdu. Accepter de perdre, c'est difficile à plein de niveaux. L'orgueil, non, je ne vais pas perdre. Trop tard, t'as perdu. Ça demande du courage de dire ça. J'ai perdu. J'ai perdu quelque chose ou quelqu'un ou moi-même, ou j'ai perdu. De quelconque façon possible. Juste simplement, j'ai perdu. Faire le deuil. Et porter attention aux saveurs qui sont profondes. Dis-moi subconscient, dis-moi inconscient, quelle est la saveur de cet attachement profondément, où je suis où j'ai vraiment le plus peur d'admettre que j'ai perdu. Où est-ce que je me bats tellement pour cacher les chaînes les plus profondes, les blocs les plus durs? Avec patience, laissez votre inconscient vous dire, et bien sûr ça va devenir quelque chose de conscient, mais les saveurs montent et vous faites le deuil. Sur ce coup, on ne va pas porter attention aux technicalités. On va pas essayer de réfléchir intellectuellement. Quel plan est attaché à quel objet? Laissez-le venir. C'était important de commencer le cours de cette façon, mais maintenant, ressentez. Et ça va, au final, être de l'information dans notre mental, comme une révélation de l'inconscient qui sera révélée.
J'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai perdu? Je l'ai déjà perdu. Il n'y a aucune raison, ça fait aucun sens de rester attaché à ce qui est déjà perdu. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la saveur? Les attachements les plus profonds vont vous faire sentir brisé. Et si vous vous sentez brisé, vous avez trouvé le bon. Si vous sentez que vous êtes presque en train d'être brisé, du coup vous êtes en train de trouver le bon, mais c'est pas encore là. Des peurs profondes sont là dans les attachements les plus profonds, sont cachés profondément à l'intérieur. Avec un sens de deuil profond, il y a une peur de tomber dans l'oblivion. Si je l'admets, si je m'admets à moi-même d'avoir perdu, si je lâche prise, je vais tomber dans l'oblivion. Et j'ai peur. Si j'admets que j'ai perdu, je vais être perdu. Ouais. Atteignez le point où vous êtes brisé. Sans drame, mais perdu. À chaque fois que vous pratiquez le deuil profond, vous allez atteindre cet endroit où vous tombez dans le vide. C'est une bonne chose. Parce que après tous les deuils qu'on fait, on est toujours là, on est en vie, et on respire. On existe comme on est. Donc, peu importe ce dont vous êtes permis de lâcher prise, ce n'était pas vous. Ce n'est pas vous qui vous sentiez perdu. C'est chaque potentiel en lui-même qui savent ces potentiels à l'intérieur savent qu'ils vont disparaître pour toujours une fois qu'ils auront été intégrés complètement. Ils vont être désintégrés. C'est cette peur de ce potentiel que vous sentez et vous vous associez à lui. Évidemment, ça fait partie de l'identité. Vous n'allez pas cesser d'exister. Et ce que vous ressentez quand vous intégrez et quand vous faites le deuil profondément, ce potentiel sait qu'il arrive à sa fin. Et on fait l'expérience de ces peurs
on fait l'expérience de sa disparition, sa chute dans l'oblivion. Et on a l'impression que c'est nous. Et donc, ça fait que c'est très effrayant. On se dit, ah, je vais disparaître. Mais cette voix, c'est simplement la voix d'une chaîne qui s'arrête. Laissez-le se passer. Ayez le courage de vivre à travers. Soyez brisé. Ce n'est pas toi qui es brisé. C'est la chaîne qui est brisée. Et c'est ce bloc qui est brisé. Permettez-le. Une fois que vous avez fini avec peu importe quel type de deuil, vous êtes toujours là. Peu importe ce qui reste, ça c'est ce que vous êtes vraiment. Vous n'avez pas besoin de vos blocs et de vos chaînes pour vous définir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de ces potentiels, de ces attachements. Vous n'en avez pas besoin. Mais c'est comme ça que vous connaissez la vie. Et c'est effrayant d'embrasser ces peurs que ces potentiels font face. Ah, moi, en tant qu'émotion, je suis en train de... Je vais me transformer en conscience. Je vais disparaître en tant que moi. Et le potentiel est alors intégré en conscience et désintégré en tant qu'objet séparé. Les chaînes font peur. Tous ces changements, ces états de perte, ces états d'être perdu, ça fait peur, bien entendu. Peu importe ce qui reste quand vous avez fini, ça, c'est ce que vous êtes vraiment. Ce qui n'a pas disparu dans le processus, c'est vous. Simplement là, avec une chaîne en moins qui tire, un poids en moins dans votre cœur ou dans vos tripes, ou dans votre tête également. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est plus ou moins ça. Ok, allez à travers le processus de changement, le processus de perte, et faites le deuil. La première étape, identifiez intellectuellement les possibilités. Quel type d'attachement, physique, émotionnel, mental, et à quel type d'objet? À quel objet d'attachement? Possession, relation, identité. Et ensuite, quittez le système cartésien et qu'est-ce qu'est la saveur? Comment est-ce qu'on la ressent? Et vous avez besoin de vous dire à vous-même, je suis prêt à goûter quelque chose de nouveau. Quelque chose que ça se peut que je ne me suis pas admis à moi-même avant. Si la souffrance continue, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez loupé, qui vous a échappé. Je vais faire une petite parenthèse. Parfois, vous trouvez vous devinez le bon attachement
mais l'attachement est riche et ça prendra du temps. Et si vous intégrez, si vous intégrez 5 minutes et vous dites, c'est bizarre, je le sens encore. Non. Certains de ces potentiels sont profonds et ça prend du temps. Mais si après des semaines ou des mois, l'intégration ne marche pas, c'est qu'il y a une saveur qui vous échappe. Et vous avez besoin de demander à votre inconscient de le révéler et de trouver quelque chose de nouveau. Pour que ça arrive, vous ne pouvez pas être tellement sûr de vous. Je vois parfaitement ce qui se passe avec moi. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Hein. Soyez disponible aux possibilités. Ouais, ça c'était un bon cours sur les attachements. Le but sur le cours sur les attachements, c'est de faire que vous faites le deuil, que vous perdez finalement ce qui au final n'est même pas vraiment vous. Ce qui reste, c'est votre être, c'est vous-même. Et vous ne pouvez pas perdre ça. C'est impossible. J'ai envie de finir ce cours avec un commentaire sur l'importance d'être positif. Je me sens tellement brisé. Et ensuite, le maître, il dit, soyez positif. Ok. Si la seule pratique que vous faites, c'est de l'intégration émotionnelle, si vous faites ça tout le temps, vous allez ressentir beaucoup de libération. Je comprends que c'est très positif. Que ça, c'est très positif. Mais si vous faites que ça, tout ce que vous allez voir de vous-même, c'est de la merde. Vous allez toujours être en train de nommer des parties de vous que vous considérez qui est la source de votre souffrance. Je vous encourage de faire d'autres types de pratiques. Ayez des divertissements dans votre vie, sans exagération. Ayez des pensées positives à propos de vous-même. Faites une pratique qui va vous faire ressentir de la gratitude ou de la joie paisible et douce. Faites une pratique qui vous fait ressentir vous-même simplement comme vous êtes, sans ces commentaires péjoratifs. En vérité, il n'y a rien de mal avec l'ego, dans l'ego. Il y a tout qui fait partie de l'évolution, c'est ok. Mais même si vous savez ça, vous aurez la tendance d'être négatif à propos de l'ego quand vous intégrez, car c'est à propos de souffrance. Et vous allez faire une association que c'est une partie de vous qui est mal. Donc soyez positif. Soyez satisfait de l'évolution que vous faites. Au lieu d'être déçu de encore un schéma de l'ego. Arrêtez de dramatiser à propos de votre croissance personnelle. Simplement acceptez. Quelle est la prochaine? Ouais, ça, ouais, c'est vrai, ça. Je me sens mal, ouais. Je me sens mal. Faites votre travail. Et ensuite, bien. Je ne sais pas si je l'ai résolu entièrement, mais la partie que j'ai faite, je l'ai faite et je suis satisfait de moi-même. Soyez
fier de votre croissance personnelle. C'est une bonne chose. Le plus vous progressez, le plus vous allez être positif de toute façon. Donc, ou le plus vous allez être vertueux si vous étudiez le Rishinaya le plus gentil ou simple que vous allez être en tant que personne. Ça prend du temps. Peut être des années, des décennies, mais c'est ok. L'étape finale de toute intégration, pour que cette intégration soit complète, devrait ou doit finir avec un deuil. Vous avez perdu. Simplement admettez-le à vous-même. Et aussi des sentiments de gratitude envers vous-même. Merci, 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 merci moi-même pour ce travail que je viens de faire, car je me sens bien avec ce que j'ai fait. Gratitude, c'est important. Ça conclut cette série de cours sur l'intégration émotionnelle. Et si vous êtes nouveau à ça, je vous encourage de chercher de l'aide ou de la guidance d'une personne compétente. Vous pouvez écrire à l'adresse info@majria.org. Pour les hispaniques, vous pouvez regarder l'intégration émotionnelle, le cours donné par Shivagam en espagnol. Je crois qu'il y a aussi une version anglaise qui va arriver. Et aussi parler à d'autres gens qui sont très avancés ou entraînés dans l'intégration émotionnelle. Certains feront ça gratuitement, certains auront un prix de base. Et donc, entraînez-vous, suivez des cours comme ça. Vous pouvez aussi regarder toutes les vidéos que j'ai sur YouTube. Et apprenez les pièges. Et au final, vous avez envie, c'est important de vouloir être autonome. Et être un chercheur dévoué qui fait de la croissance personnelle simple. La vraie spiritualité, ce n'est pas de fumer des cristaux. Mais c'est à propos de la croissance personnelle principalement. Découvrir qu'est-ce qui fait mal et faites de votre mieux pour être une bonne personne. Ouais, ça c'est la meilleure façon de le dire. Ok les gars, c'était cool. Merci. La semaine prochaine, lundi et vendredi de la semaine prochaine, il n'y a pas de cours. Je prends une semaine de congé, pas d'enseignement. Donc, on se voit dans environ 10 jours, un truc comme ça. Non, 7? Non. Ok. Paix.